Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour une nouvelle review Retour vers le futur. Alors si vous avez suivi du moins la review précédente, vous savez sur les props de Retour vers le futur, je vous invite à y aller parce qu'il y a de belles choses à découvrir si vous êtes un minimum passionné peut-être de cinéma ou de ce film Retour vers le futur, parce que vous savez que moi je l'affectionne quand même particulièrement. Et puis là je vous invite à retourner voir cette review sur les props. Mais là en l'occurrence c'est Retour vers le futur Transformers. Enfin oui, bizarre hein. On se dit mais un Transformers, mais il n'y a pas de Transformers Retour vers le futur. Eh ben si, ils ont sorti une édition spéciale Back to the Future pour vous savez que pour le 35e anniversaire de ce film, il y a eu plusieurs choses qui ont été éditées, des goodies, des voitures et plein d'autres choses que je vous ai déjà présentées bien sûr. Entre autres, les Playmobil que vous voyez ici. On a retrouvé les véhicules Wally, donc les reproductions, les 4 véhicules que je vous ai déjà présentés. Et puis, voilà, on a droit à un Transformers Gigawatt. Ils l'ont nommé Gigawatt, effectivement. Donc pour marquer le coup de l'année 2020, puisque je vais vous le présenter les amis. Il est arrivé, je l'ai commandé donc aux États-Unis sur Big Bad Toy Store. Il faut savoir que globalement, faites très attention parce que certains le vendent 80 €, 50, 60 €, je l'ai même vu, mais récemment, quelqu'un avait fait une annonce sur un groupe à 80 € sur un groupe dédié Retour vers le futur. Or, il se trouve que moi, frais de port inclus et sans aucune douane, je l'ai reçu de Big Bad Toy Store à 36 $. Donc franchement, ça vaut le coup. Je l'ai attendu, la seule chose c'est qu'il faut attendre, donc ça fait près de 6 mois que je l'ai commandé, et ils avaient dit il est disponible à partir de septembre, regardez, je l'ai reçu, au moment où j'allais réaliser la review des props de Retour vers le futur, et boum, il arrive. Donc le voici, je vais vous le présenter quand même, c'est parti, cette petite merveille. Du moins, qui est attendu, parce que c'est vrai qu'il est vite parti, il a été très vite en rupture, et puis ils ont dit, on va reproduire, rééditer, et le voilà. Donc voici notre DeLorean, au nom de Gigawatt, Retour vers le futur, c'est un Transformers bien sûr, et qui reprend toutes les caractéristiques de notre DeLorean du film. Voilà, des films, dirais-je plutôt. Et regardez comme c'est beau, le dessin est superbe avec les flammes qu'on retrouve au moment où il franchit la barre des 88 miles à l'heure. Donc c'est juste génial, on voit son convecteur temporel au centre, donc ça laisse augurer de belles choses. Vous voyez l'horloge de l'hôtel de ville, les clichés, les clins d'œil sont là, on voit au fond une DeLorean en dessin, le très beau logo More Than Meets the Eye, puisque ne peut en voir les yeux, donc vraiment, Collaborative Transformers, Retour vers le futur. Juste génial, très joli logo. Donc voici notre Gigawatt avec ici la voiture du Doc qui sort de sa camionnette. J'ai hâte de la voir cette camionnette, j'aimerais bien qu'il la fasse. Et au dos, on a comme d'habitude avec les Transformers, comme pour beaucoup, les fonctionnalités, les caractéristiques du personnage. Fonction, voyageur du temps. C'est pas beau ça? Regardez-moi ça. En français, tant qu'à voyager dans le temps, aussi bien le faire avec une voiture qui a de la gueule. Quand Marty et Doc Brown doivent voyager dans le temps, Gigawatt est prêt à voler. Donc là, on intègre directement Gigawatt dans la chronologie de Retour vers le futur. Je trouve ça super original, c'est super sympa. Bon, bien sûr, toujours par Universal. Et au-dessous, bien sûr, on revoit le robot, la voiture, le logo et toutes ces petites choses qu'on va regarder ensemble et voir comment il se transforme. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris de Transformers, j'en ai plein, j'ai beaucoup de Transformers des films, et je ne sais même plus comment les transformer honnêtement. Donc voilà, je vais décortiquer ça, on va l'ouvrir, on va regarder le modèle voiture, le transformer et le regarder en mode robot, et puis on va faire une petite analyse. Je vous dis à tout de suite les amis. Ouverture facile, hein, petite découpe ici au niveau du scotch, tout simplement. Et puis voilà, hein. On retrouve les petits cartons, le petit décor qui va au fond, la notice, bien sûr. Ici, on a un petit, vous savez, les petits disclaimers qu'on retrouve généralement. On va le reposer en attendant, tiens, tant qu'à faire, le temps de faire cette petite revue ensemble. Et ça, au moins, ça a le mérite d'être dedans. Donc là, on retrouve un petit dépliant qui va nous expliquer toute la phase de transformation de Gigawatt.
Transformers, très joli. J'aime bien ces couleurs, en fait. J'aime beaucoup ce côté noir, bleu, épuré. Pas besoin de couleurs. Et franchement, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de couleurs. Et on noie le poisson, mais là, c'est franchement super bien fait. Donc, étape 1, 2, 3, 4, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vrai que je me souviens, j'ai tous les Transformers, presque tous les Transformers des films, et à chaque fois, on a une petite notice comme celle-ci, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on cherche, ou on oublie tout simplement, c'est parce qu'il faut un certain temps, et une fois qu'on est habitué, ça va très très vite, bien sûr, mais quand on n'en a pas fait, on se pose, on se dit, mais je sais plus, je m'en souviens plus, et là, on voit qu'il y a plusieurs phases, 12, 13, 14... 15 phases encore, donc c'est pour vous dire, il y en a encore 16, 17, le voici, on voit même qu'il y a la perche à l'intérieur, un gun, un canon, les roues qui se rétractent, alors là ça laisse augurer de belles choses. Donc on a une version, on va dire retour vers le futur normal, et puis enfin du 1 et du 2 presque en fait, si ça sous-entend parce qu'on enlève la perche, et regardez on voit le Mister Fusion qui apparaît. Donc on va voir tout ça bien sûr, et on peut même rétracter les roues, donc c'est super sympa. Donc j'ai hâte de le découvrir, de vous le montrer. Donc déjà voici le petit carton qu'on a au fond, donc avec la fameuse DeLorean, le flux capacitor, donc le convecteur temporel, et la voiture, avec son moteur, une découpe longitudinale du véhicule. Donc vraiment super sympa. Et là, on a effectivement le canon qui fait office de Mister Fusion, vous le voyez ici, et puis la fameuse perche et la voiture. Donc je vais couper ça déjà. Allez hop, on attaque. Parce que le but c'est quand même de l'ouvrir. Notre gigawatt. Regardez-moi ça, ça va être super sympa. J'avais vraiment hâte de l'avoir, ce robot, parce que voilà, c'est... Oups. Alors, si les pièces s'envolent, ça va pas être pratique. Alors, c'est vrai qu'en plus, ça se détache. Je viens de me rendre compte que comment dire... Regardez. Le Mister Fusion se détache directement ou se fixe dessus, certainement. Voilà, c'est ça. Donc, on va le voir ensemble, de toute façon. C'est parti. Voici donc notre DeLorean. Elle est belle, hein? Ah, la plaque Out of Time, c'est encore une erreur, hein. Tout le monde l'a fait. Alors, ils veulent la mettre pour satisfaire les fans, mais normalement, quand il est transformé comme ça, enfin, ça dépend. C'est vrai que... alors là, non, c'est pas une erreur, autant pour moi. Si on est dans la première version avec la perche, ce n'est pas une erreur. Effectivement, quand on met la perche comme ceci, voilà, là, non, c'est pas une erreur. Effectivement, il a encore la plaque Out of Time. La plaque s'en va au moment où Oh, c'est vraiment joli. Non, c'est joli. Quoique non, je vous dis des âneries, autant pour moi. Non, je vous dis ce que je disais. La perche, d'ailleurs, c'est à la fin du film. Effectivement, quand, vous savez, il part dans le futur, la plaque s'en va et elle se retire et on retrouve la plaque orange de la DeLorean. Donc logiquement, on devrait être en plaque orange, ou alors on sous-entend que c'est la DeLorean du tout début, et ce qui peut correspondre sans aucun problème. Regardez, on voit même que les roues, là, tout de suite, je le fais parce qu'elles se rétractent. Elles se rétractent même plutôt facilement, donc c'est assez agréable. On est en mode Hoover. Si on veut, je suppose, mais ça, je vais le regarder après, et comme ça, je le ferai... librement, et puis vous voyez, on a le Mister Fusion qui peut tout de suite se mettre dessus, et là on se retrouve avec la version 2. Donc ça c'est fort d'y avoir pensé, je trouve ça super bien. Donc on va le revenir en mode normal, les roues sont plutôt belles, j'aime bien, la facture est belle, mais vous savez les Transformers en général, on est plutôt gâtés. Vous voyez la roue, regardez ça. Ils ont bien représenté les jantes et les enjoliveurs, c'est vraiment très joli. On retrouve bien sûr tout le système électrique qui est branché sur la DeLorean. Les couleurs sont belles, les câbles, les fils. Alors c'est vrai que comme ça, tout de suite, on ne pourrait pas forcément dire un Transformer. On dirait, tiens, il y a une DeLorean. Mais la DeLorean du film, après on se dit, tiens, il y a quand même quelque chose de particulier. On le sent. On sent qu'il y a quelque chose. Donc là, le but c'est de regarder ça comme ça, et puis après je vais le transformer, je vais regarder ça tranquillement. On regardera la transformation. Et au moins, là, ça vous permet de voir tous les détails du véhicule. C'est plutôt chouette, hein. Franchement,
C'est même très très chouette. Alors, je ne vais pas forcer pour le moment, puisque si, voilà, ce que j'allais dire, normalement, on doit pouvoir ouvrir librement les portières. Idem pour celle-ci, voilà. Ça, c'est au moins les choses que l'on peut faire sans avoir peur de casser quoi que ce soit. Parce qu'avec les Transformers, il faut toujours faire attention aussi. On ne force pas. Donc voilà notre beau gigawatt. Alors vous voyez aussi, ils ont mis la vitre teintée pour ne pas distinguer les systèmes de transformation qui sont à l'intérieur, le système du robot en lui-même. Pareil sur la vitre, mais on a bien la découpe de la vitre. Le rétroviseur, tout est là, vraiment tout est bien intégré. Les câblages, collés. Très joli. Et en dessous, bon là on distingue bien sûr la tête du robot, le convecteur temporel qui va apparaître tout à l'heure, et que je vais aller transformer de ce pas pour vous le présenter en robot. Donc vous avez bien vu qu'il y avait la perche. Ici, ce qui va être son gun, son fusil, son pistolet, comme vous voulez. Regardez, très sympa, hein. Et au bout, on a effectivement le Mister Fusion. Non, c'est super sympa. Et vous pouvez bien sûr le retirer comme ceci. Et là, on a un gun. Donc, je vous retrouve, je vais enlever, déblayer un petit peu les plastiques, et je vais l'ouvrir, et puis vous le présenter. À tout de suite. Eh bien, le voici monté, notre gigawatt. Ah ben, on va le décortiquer, hein, bien sûr, on va regarder ça ensemble, parce que c'était pas forcément si évident, les amis. Parce que, bon, bien sûr si, on va dire que ça se comprend, c'est la logique, mais même en suivant leur plan, c'est un petit peu bizarre, où parfois les pièces ne s'emboîtent pas spécialement, et je vais vous expliquer ce que j'en ai vu. Voici donc notre gigawatt avec cette superbe tête. Je trouve qu'elle est très très sympathique, elle reprend un peu bien sûr ce code couleur, et on retrouve vraiment le look des Transformers, donc j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Je pense que, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous l'ai montré dessous, et je pense que dessous il aurait été mieux que la tête soit comme ceci, de façon à ne pas faire apparaître immédiatement la tête de gigawatt pour que ce soit une surprise au moment de tourner, de le transformer. Donc comme vous pouvez le voir, la carrosserie bascule devant, comme celle-ci, comme ceci, voilà. Donc on replie les roues, on remettra, et elle bascule à l'intérieur, et on retourne et on pivote l'intérieur du convecteur temporel, et vous voyez, regardez, il y a une petite écriture, et ils ont réussi à faire un effet de profondeur, puisqu'ils l'ont mis comme du sticker ou de l'écriture sur un bout de plastique. C'est super bien fait. Et regardez l'effet métallique sur la peinture à l'avant du pare-choc. Très joli. Le côté métal brossé est bien rendu. Vous le voyez d'ailleurs sur le capot. Regardez bien les stries du métal, de l'aluminium, puisque c'est de l'aluminium. Cette voiture est vraiment très compliquée, la vraie DeLorean, enfin la DeLorean d'une manière générale, c'est de l'aluminium et donc très très salissant. La moindre petite trace de doigt dessus crée une tache de graisse, ni plus ni moins, les amis. Et donc c'est le cauchemar des propriétaires. Donc voici ensuite, on retrouve, vous savez, le design du convecteur temporel sur ses genouillères, sur ses genoux. Regardez les jambes bien articulées. Elle s'écarte normalement, comme tout Transformers qui se doit, dans toutes les positions. Belle rotule. Super sympa. On retrouve les mouvements, les pieds, tout est là, hein, je dirais, tout est fidèle. Je dirais, c'est super sympa. On retrouve vraiment un personnage qui tient bien en termes de robot, qui me fait penser à un petit Bumblebee en termes de taille. Ensuite, vous l'avez vu, alors c'est là que je vous disais, normalement, ils nous disent de clipper cette partie, si vous voulez, du plastique. Vous voyez qu'il y a une petite rainure ici, et de la clipper à l'intérieur, juste ici, sur cette autre rainure. Mais la roue bloque, donc ce n'est pas possible, ou alors c'est autre chose, il y a autre chose à faire, et moi j'ai beau suivre leur plan, le plan dit de mettre la roue se remet comme ceci, donc
Il n'y a pas de, je ne vois pas d'autre miracle ou de possibilité de plier, comme ici, vous le voyez, le plastique, il se plie comme ceci, et là, pas beaucoup plus. Donc on va pouvoir le mettre, mais on va dire que ça vient embuter sans forcément se clipper vraiment dedans. Donc c'est pas grave, puisqu'on voit que de toute façon, le bras, lui, a toute une rangée de mouvements qui permet de jouer sur cette rotule, haut, bas, droite, gauche. Et en plus, on a ensuite une articulation ici, au niveau du biceps, et au niveau, bien sûr, du coude, plus la main, qui vient se cacher, qui vient se greffer ici. Donc vraiment, la rangée de mouvements est top. La perche devient un crochet de combat, qu'on va venir attacher. Vous voyez ici, le problème que moi je rencontre, c'est que le crochet, du moins la poignée n'est pas assez grande. Et donc, le moindre petit mouvement peut éventuellement faire tomber le crochet. Voilà, il faut juste bien appuyer. Le rendu est pas mal. C'est une bonne idée, ce qui fait qu'on exploite la totalité. Et ici, on lui a rajouté un canon. Donc la même chose, j'ai le même souci, regardez bien, le canon se retire, tout simplement. Donc pourquoi? Parce que le Mister Fusion vient en butée. Donc le manche n'est pas assez long, en fait, pour pouvoir s'intégrer dans la main. Alors que on pourrait dire qu'il serait peut-être plus adapté comme ceci, mais pas du tout pareil, là il tombe. Donc c'est tout juste, vraiment tout juste, c'est calculé au millimètre près. Ça passe bien, hein, c'est pas le problème, mais il y a ce petit truc qui me gêne, moi, parce que, vous voyez, il est incliné. Après, rien ne vous empêche de faire ceci. D'enlever le Mister Fusion. Mais le but, c'est que tout tienne, quand même. On pourrait se dire qu'on le met à l'avant, mais à l'avant, ça passe pas. Donc, c'est vraiment l'arrière. Et bah, il vient vite en butée. Mais c'est super sympa. Je trouve que c'est un beau robot, une belle adaptation de la DeLorean. Alors bien sûr, ils l'ont pris sur un modèle existant d'un véhicule, je ne sais plus si c'était Sidesweep, pardon, ou je ne sais plus. C'est vrai que on retrouve un peu le mode de transformation qui est le même, mais c'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Il est bien adapté. Au dos, quand on le retourne, on retrouve effectivement les ailes, on va dire les portières, et au dos, tout ce qui fait son système électronique qui est là. Donc vous voyez, quand on le reprend, il faut ici faire très attention parce qu'on ne peut pas pivoter. Il faut trouver le bon angle sans avoir à impacter sa tête pour remettre le capot. Et éventuellement, donc ici on a aussi à pivoter. Vous pouvez remettre les bras. Donc, on va essayer. Les bras se cachent. Et comme ça. On va retrouver toutes les positions. Alors, il ne faut pas oublier que ici on ouvre. On rebascule, on referme, la même chose, on repositionne. Vous savez, c'est un peu les réacteurs de la DeLorean hein, qu'on retrouve. Hein. Donc on va venir bien sûr clipper tout ça. Autant pour moi. Autant pour moi. Voilà, c'est comme ça. Pas très doué aujourd'hui. Voilà, donc ensuite on referme le tout, on enlève le canon et rebelote, et ainsi de suite. On ferme la main, on la remet dedans, et on se retrouve avec un petit robot déjà bien transformé. Alors essayons d'être correct, de bien tout remettre, parce que j'aime bien quand c'est bien mis. On ferme les petites portières, on remet les roues, et voilà, globalement ça se fait. Hein. Ici, ça vient se clipper. Alors, vous savez, ça, c'était sur ces petites épaulettes. Et puis voilà, on reconstitue notre DeLorean, on la remet en place. Voilà, il faut faire attention parce que je viens, moi, par exemple, de constater, vous voyez, la tête, quand elle touchait, quand on force un tout petit peu, vous voyez ce que ça donne? Cette petite tache, là, déjà. Parce que la tête,
Elle vient en butée. Et ici, on retrouve, soit vous mettez votre perche, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, soit on va venir apposer le Mister Fusion. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Et ce qui fait qu'on peut tout à fait se dire, bah voilà, j'ai ma DeLorean volante. Pourquoi pas, tenez, hop. Le modèle volant, vous allez exposer sur un socle. Ou revenir sur le modèle, on va dire, classique, normal, de la DeLorean. Donc voici notre beau Transformers transformé. Et ici, comme je vous disais, alors est-ce qu'on peut tourner la tête? C'est la question que je me posais tout à l'heure. Est-ce que ça permettrait de peut-être cacher le fait que ce soit un Transformer? Oui, bon après c'est vrai qu'on le sait, mais quelqu'un qui ne sait pas, on lui dit voilà, voilà le dessous de la voiture, et puis on lui montre un petit véhicule comme ça, en disant c'est même une autre de mes DeLorean, voilà, dans la collection, ça peut, hein, regardez. On pourrait y croire. Ça fait petite voiture. On est dans l'esprit, vraiment. Sauf que c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, qui se modifie. Et donc après, je ne vois pas, je n'ai pas vu d'option qui permettait éventuellement de, vous savez, de cacher, alors peut-être ici, de cacher le pistolet. Mais c'est dommage parce que vraiment on pourrait l'intégrer quelque part au lieu de l'avoir à côté de nous, comme la perche, et de trouver un semblant de lieu, d'endroit où on aurait pu mettre ce pistolet. Donc je n'ai pas trouvé, je n'ai pas vu de cache ou dans la notice, si vous voulez, de particularité sur ce gun que l'on va venir cacher ou pas, ou qui s'extrait de la voiture. Je n'ai rien vu là-dessus, d'ailleurs à aucun moment il est bien détaché. Ah, autant pour moi les amis, autant pour moi. Donc je suis plutôt... Là, vous voyez comme quoi c'est bien de le faire en même temps et de réfléchir ensemble. Donc il y a bien effectivement ce petit mode. Regardez, je me disais qu'il y avait quelque chose. Voilà. Et en fait, il ne faut pas mettre effectivement le Mister Fusion, où on le met comme ceci. On le positionne directement et le canon vient se positionner là. Là, je dis d'accord. Là, je dis bravo. Là, franchement, bravo. Et donc, top. Je suis très content en fait. Voilà, donc là, on retrouve le canon, vous retirez le canon, et vous le positionnez. Je me disais qu'il y avait bien un socle ici tout à l'heure. Bah autant pour moi, c'est moi qui ai mal vu. Donc super sympa, on retire, on le positionne, et on va mettre le Mister Fusion. Voilà, donc ça fonctionne bien. Si, ça fonctionne bien. Je suis très content de cette... nouvelle acquisition de ce Transformers bien sûr, et de pouvoir l'intégrer dans la collection Retour vers le futur, ben, c'est d'autant plus beau. Et puis je sais que bien sûr il y a Ecto One qui est sorti sous ce modèle, donc je vous invite aussi à reprendre, peut-être que ce serait quelque chose que je ferais, qui sait, allez savoir, dans ma gamme Transformers. Donc je ne fais pas les Ghostbusters, j'ai failli, mais non, je ne veux pas me faire piéger, donc j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup les Playmobil de Ghostbusters, que je trouve superbe. Donc voilà. Bah écoutez les amis, on va reposer notre DeLorean Gigawatt, puisqu'il a un nom, il s'appelle Gigawatt celui-ci, donc c'est plutôt chouette. Je trouve que on a une belle échelle. Ah, quelque chose de sympa que j'ai oublié de vous faire, bah, ce serait quand même bien de vous le mesurer et de se rendre compte de la taille de ce bébé. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On va prendre les mesures qui s'imposent, bien sûr. En longueur, il fait 13 cm exactement. Vous voyez, à comparaison sur la petite Hot Wheels, la Hot Wheels fait 7 cm 5. Et là, on est à peu près, ben voilà, on est presque au double en termes de proportion. Donc voilà, ça vous donne une idée. C'est une belle voiture. Ouais, c'est vraiment une belle voiture. Je dirais un 45e. Je crois que c'est ça à peu près. Oui, ça doit correspondre au 1,45e. Donc c'est vraiment super mignon. Et bah, je vous invite à le prendre si vous aimez vraiment d'une part les Transformers. Soit vous êtes collectionneur des Transformers, donc forcément vous l'avez. Soit vous êtes collectionneur de Retour vers le futur. Et je vous invite à prendre cette DeLorean que je trouve vraiment superbe. Donc voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Pensez au petit pouce pour moi, pour lui.
pour Retour vers le futur, pour Robert Zemeckis, Bob Gale, toute l'équipe, voilà, toutes ces stars qui ont fait qu'aujourd'hui on en parle encore et qu'on a fêté le 35e anniversaire de cette licence fabuleuse. Donc je vous dis à très très vite. On se retrouve de toute façon sur ma page. Bah oui, bien sûr, parce qu'on continue de communiquer, je vous posterai des photos. Mortal G, bien sûr. Regardez comme c'est beau. Très très sympa, je suis vraiment fan. Bravo, bravo d'avoir eu cette idée. C'est vrai que c'est fou, on n'y pense pas comme ça, mais bravo. Je vous dis donc à la prochaine les amis, et merci encore. Bye bye. Les amis, un petit aparté. Voici ce qui nous manquait. C'est pour ça que je n'y arrivais pas. Effectivement, vous vous souvenez, je vous disais que ça ne se clipait pas très bien ici, à cet endroit-là, au niveau de son bras. Bah, bien sûr qu'ils y avaient pensé. La roue à l'intérieur se clip un petit peu plus. Elle se Enfin, il y a deux niveaux en fait de pliage de la roue, donc il faut aller un petit peu plus. J'avais juste un peu peur de le casser, tout simplement. C'est mon appréhension sur du jouet neuf. Et vous vous souvenez, je vous ai dit, oh, la perche, elle me pose problème, je comprends pas dans la main. C'est vrai que c'est pas top. Ça a tendance à partir, tout simplement parce qu'elle se met sur le bras comme ceci. Elle se clip avec cette attache et vous la posez à l'intérieur du bras. Donc c'est, voilà, il suffit de lire jusqu'au bout et de prendre le temps. C'est surtout ça aussi, de prendre le temps. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.